Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur et ceux qui sont en vidéoconférence aussi. Connaissez-vous la vérité au sujet de Jésus-Christ? C'est merveilleux, n'est-ce pas, de connaître toute la vérité en rapport au Fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Oui, Fils et fille de Dieu, c'est le sujet de ma méditation aujourd'hui. Oui, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Grande vérité. Et pour débuter notre méditation, on va commencer par un texte. On va lire ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et pour ceux qui... 3, 17. C'est marqué, je vais aussi le mettre à l'écran. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Hein, cette voix, c'est Dieu le Père. Il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et oui, par un miracle extraordinaire, la deuxième personne de la divinité est devenue un homme. C'est difficile à croire, mais cette vérité est la base de ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu, de la même race que Jésus-Christ. Oui, Jésus est bien le Fils engendré de Dieu. On peut lire ça dans le livre des Psaumes, chapitre 2, verset 7. On peut y lire les choses suivantes. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce verset parle de Jésus-Christ, hein, qui a été engendré. Mais à quel moment a-t-il été engendré? C'est quand ce « aujourd'hui ». Eh bien, c'est précisément quand il est né, n'est-ce pas? C'est à son incarnation. Exactement quand il est devenu un homme. On pourrait dire même une autre créature. Il est devenu quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? On peut lire un texte dans Luc qui va bien nous préciser cela. Dans Luc 1, 35. C'est marqué, c'est l'ange qui parle à Marie, hein, quand Marie va être enceinte. Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, c'est la raison, que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus est appelé Fils de Dieu parce qu'il est né d'une femme, Marie, et de la puissance du Très-Haut. C'est à ce moment qu'il est devenu le Fils unique de Dieu, un être spécial. Avant son incarnation, Jésus était la deuxième personne de la divinité. Avant son incarnation, son nom était l'Éternel Yahvé, celui qui est. Il était à l'égal du Père.
On peut lire un texte qui va nous aider à comprendre bien cela dans Ésaïe 44, 24. C'est dit, « Ainsi parle l'Éternel, Yahvé, ton Rédempteur, c'est bien Jésus, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel, Yahvé, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Jésus est notre Dieu créateur et notre Rédempteur. Il est l'Éternel. Mais depuis son incarnation, il est appelé le Fils unique de Dieu. Vous savez, toutefois, certaines personnes croient que Jésus était le Fils unique de Dieu depuis le début de l'éternité. Le début de l'éternité. C'est bizarre de le dire comme ça, car l'éternité n'a pas de début. C'est un sophisme paradoxal, mais bon, certaines personnes croient quand même à cela. Les textes préférés dans la Bible pour supporter leur idée se trouvent dans le livre des Proverbes. C'est un texte intéressant. On va le lire ensemble pour bien comprendre la pensée du texte et de comprendre pourquoi les gens pensent à cela comme ça. On va lire ça dans Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 25. C'est dit, « L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. » J'ai longuement prié sur ce texte. J'espère que vous pouvez faire pareil. Si nous lisons tout le chapitre 8 du livre des Proverbes, nous nous apercevons que ce chapitre parle de la sagesse et que cette sagesse provient de Dieu. Et que, évidemment, la sagesse ne peut exister sans Dieu. Mais il y a aussi un parallèle évident dans ce passage avec Jésus-Christ, homme. Cependant, ce passage est allégorique. Et il faut être prudent, n'est-ce pas, de ne pas pousser une allégorie au-delà de ce que l'auteur original avait en tête. Comme par exemple dans l'histoire de Lazare, au séjour des morts, on y fait dire bien des choses à cette histoire-là, ou de Pierre, qui tomba en extase, voyant une nappe remplie d'animaux impurs, et là on fait dire toutes sortes de choses à ça aussi. Oui, bien que ce texte de Proverbe 8 fait sans doute allusion à Jésus-Christ, il est présenté dans la figure de la sagesse. Certains ont cherché à trouver ici un appui, un soutien pour l'idée qu'il y avait un temps où le Christ n'existait pas et qu'il a été engendré par le Père au tout début de l'éternité. Ici, le terme « enfanté » est utilisé dans un sens métaphorique pour désigner la sagesse
qui est engendré par Dieu. Ce texte a causé beaucoup de problèmes dans les églises chrétiennes, ainsi que dans notre propre Église. Malheureusement, même nos pionniers, James White, le mari de Hélène, William Prescott et Elliot Waggoner ont analysé ce texte et ils ont adopté l'idée que le Christ a eu un commencement. Nous appelons cela l'arianisme. Ah oui, ce mot vient d'un fondateur, M. Arius. C'était un théologien alexandrin au début du 4e siècle. Ah oui, il faut croire, ça fait longtemps que ce problème existe dans nos églises. En fait, nos pionniers étaient des semi-arianistes. Oui, Waggoner, dans son livre « Christ et sa justice », qu'on a même ici dans notre librairie, a déclaré que le Christ a eu un commencement, mais que celui-ci était tellement loin dans le temps qu'au point de vue humain, ce début était comme l'éternité. Un beau jeu de mots, n'est-ce pas? Il y a donc eu une époque dans notre histoire où nous avons eu un problème théologique au sujet du commencement de la deuxième personne de la divinité. Ça a été problématique. Mais remercions Dieu qu'il nous a éclairés à ce sujet par l'intermédiaire de sa messagère, Ellen White, qui a fait cette déclaration que l'on connaît très bien, en tout cas que certains connaissent bien, dans le livre « Message choisi », volume 1, chapitre 43, la page 348. Elle dit de Jésus: « Il possédait une vie originelle, non empruntée, non dérivée. » Ce texte provient d'un article qui a paru dans The Sign of the Time, le 8 avril 1897. 16 ans après la mort de son mari, James. Et elle a publié ça dans une revue, pas dans une petite lettre envoyée à quelqu'un. Elle voulait que tous le sachent. Elle dit clairement que l'existence de la deuxième personne de la divinité ne provenait pas de quelqu'un d'autre, car il avait une vie originelle, non empruntée, non dérivée. Il est la vie. C'est une vérité importante de savoir que la deuxième personne de la divinité n'a jamais eu de commencement. Son nom est l'Éternel. Mettez-y pas un commencement avec un nom comme ça. Tu sais. On peut lire un texte dans Psaume 90, versets 1 à 2. Prière de Moïse, qui dit, homme de Dieu, il dit Seigneur. Le Seigneur de Moïse, c'était bien Jésus. Tu as été pour nous un refuge, c'est bien lui, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais il semble qu'il n'y a pas de début là-dedans. Notre Seigneur Jésus, le Créateur de notre monde, existe d'éternité en éternité. À ce moment, il n'était pas appelé Fils de Dieu, mais l'Éternel des armées. Celui qui avait une relation directe avec les hommes.
la parole, qui parlait même à Moïse. Notre Seigneur, que l'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé depuis toujours. Jésus, homme, est le Fils de Dieu, préexistant depuis l'éternité et existant de lui-même. Il n'a eu aucun moment où Dieu, le Père, a existé sans Dieu, le Fils. Lisons un autre texte dans Michée, chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, petite ville, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » On ne peut pas se tromper, hein? On parle bien de Jésus. « Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Sachant que l'éternité, je pense que l'idée de l'auteur, c'était bien cela, n'a pas de début. Les origines de Jésus remontent au jour de l'éternité. Alors, il est facile de comprendre que Jésus n'a jamais eu de commencement. Vous savez, nous autres, on a des mathématiques, on apprend ça en mathématiques, l'infini. Hein? Il me semble que les mathématiques, dans ce temps-là, il n'y avait pas cette donnée-là, l'infini. C'est assez complexe dans la tête. Alors, le jour de l'éternité, il fallait dire quelque chose quand même, qui remplace l'infini. Il est donc Jésus coéternel avec le Père. Avant son incarnation, Jésus avait la même nature, la même forme que le Père. Il était à son égal. Ah oui, on peut lire un texte dans Philippiens, Paul avait exprimé cela, chapitre 2, versets 6 et 7. Il dit, en parlant de Jésus, « Lequel, existant en forme de Dieu, hein, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Donc avant son incarnation, Jésus n'était pas Fils de Dieu, mais l'égal de Dieu. La deuxième personne de la divinité. Et c'est seulement qu'après son incarnation que Jésus est appelé Fils de Dieu. Et plus particulièrement, Fils unique de Dieu. Ah oui, il était vraiment un être unique. Lisons un texte dans Jean 1, 14. Jean dit, « Et la parole a été faite chair. » C'est Jésus, n'est-ce pas? « Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Ici, le Fils unique, c'est bien Jésus, homme. N'est-ce pas? Pendant sa vie sur terre, c'est-à-dire avant sa mort et sa résurrection, Jésus était le seul Fils engendré de Dieu. Un être spécial. Les mots « Fils unique » laissent l'impression qu'il y a eu un commencement. Mais nous devons nous souvenir que Jésus était à la fois Dieu et homme. En tant que Dieu, il n'a jamais eu de commencement. Mais en tant qu'homme, il faut faire attention. Oui, là, il y a eu un commencement. Et cette ambivalence apporte parfois de la confusion dans certains textes de la Bible. On va lire un exemple
Dans 1 Jean 4, 9, Jean dit « L'amour de Dieu, Dieu, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Dieu a envoyé son Fils unique. Ce texte semble dire que Jésus était déjà un Fils unique avant qu'il soit envoyé dans le monde. On dirait. Mais en vérité, la deuxième personne de la divinité est venue de sa propre personne. Et par la suite, on lui assigna le titre de Fils unique de Dieu. C'est un titre. L'expression « Dieu a envoyé son Fils unique » ne doit pas être prise dans le sens qu'il a envoyé une entité seconde, quelqu'un d'autre. Le terme « Fils unique » doit être pris dans le sens d'un titre honorifique. Et le terme « Dieu », c'est Jésus lui-même. Il ne faut pas croire que la deuxième personne de la divinité a obéi par subordination à la première personne de la divinité, car le projet de s'offrir pour sauver la race humaine venait de Jésus lui-même. C'était son idée avant l'incarnation. C'est lui qui a pris l'initiative de ce projet en disant « Me voici ». On peut lire ça dans Isaïe 52, verset 6. C'est écrit « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom ». Vous savez qu'avant qu'il s'incarne, Dieu n'avait pas de nom. On l'appelait l'Éternel. Celui qui est, le « je suis ». Mais quand il s'est incarné, on l'a appelé, on lui a donné un nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, la parole, « Me voici ». Il s'est offert de lui-même. Jésus est la parole de Dieu incarné. C'est lui qui s'est offert en sacrifice pour la race humaine. Non, l'envoi de Jésus n'était pas celui d'un père ordonnant à un fils d'entreprendre une mission difficile, car le sacrifice du Christ était volontaire. Il a offert sa vie lui-même, c'était son projet et non celui du Père. Mais le Père a accepté avec difficulté, je pense. C'est ce que Hélène nous disait. Lisons un texte dans Jean 10, 17. On y trouve le texte suivant. « Le Père m'aime, Jésus qui parle, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte, ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus se chargea volontiers de devenir homme et de mourir pour les pécheurs. Dieu n'a pas entrepris de sauver l'homme à distance. Il est venu lui-même dans le propre environnement de l'homme, tout en conservant toujours sa connexion avec le ciel, et avec difficulté même. Il y a une autre chose bien importante à comprendre avec le Fils de Dieu. Que nous devons savoir, c'est qu'après sa mort et sa résurrection, Jésus
n'est plus jamais appelé du titre de fils unique. Savez-vous comment il est par la suite désigné après la croix? On va lire un texte. Ça va nous aider. Dans Apocalypse 1,5, c'est assez clair. C'est marqué, et de la part de Jésus-Christ, donc ça ne se trompe pas, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Ici encore, le terme premier-né ne doit pas être pris dans le sens chronologique, mais dans un sens d'un titre honorifique de sa position de second Adam de l'humanité. Oui, après le sauvetage de notre monde, les Saintes Écritures le désignent maintenant comme étant un premier-né. Et oui, on peut encore lire ça dans Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, on parle de Jésus homme, là, fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Connaissez-vous la différence entre un fils unique et un premier-né? Hein? Si je dis, voici mon fils unique, hein, ça signifie que il n'y en a pas d'autre. Hein, c'est le seul et l'unique. Hein? Mais par contre, si je dis, voici mon premier fils, ben, ça sous-entend qu'il y en a d'autres. Amen. Donc, avant la croix, Dieu n'avait qu'un seul fils. Mais parce que Jésus a donné sa vie pour nous, Dieu n'est plus resté avec un seul fils. Il a maintenant beaucoup de fils et de filles dont Jésus est l'aîné. Il est notre frère aîné. Amen. Wow! Belle nouvelle, n'est-ce pas? Oui, on peut lire ça dans Hébreux 2,11. Car celui qui sanctifie, on parle de Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous autres, sont tous issus d'un seul. Qui est ce un seul? C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il nous appelle frères. C'est extraordinaire. Il est notre frère. Wow! Hey, on est de la même gang, de la même famille. C'est plus que de la même race. C'est de la même famille. On a le même père. Extraordinaire. Pas de nationalité, non. Depuis donc son incarnation jusqu'à la croix, donc son incarnation jusqu'à la croix, Dieu n'avait qu'un seul et unique Fils. Un Fils bien-aimé. Hein? Un être exceptionnel, spécial, créé à l'image de son Père. Mais après la croix, Dieu a maintenant plusieurs fils et filles, dont Christ est l'aîné. Wow! C'est pourquoi qu'après la croix, on ne parle plus de Jésus comme étant fils unique, mais comme étant premier-né d'une nouvelle race en Jésus-Christ. Nous sommes, par cette nouvelle expérience, devenus des fils et des filles de Dieu. C'est extraordinaire. Il n'a pas d'être dans tout l'univers qui peut être appelé ainsi. Ni nous sommes ses frères. Lisons un texte dans Éphésiens 1,5. Paul dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption.
Dieu a créé une race qu'il savait qu'ils deviendraient ses fils. Par Jésus-Christ, évidemment. Selon le bon plaisir de sa volonté. Pas parce qu'on est fin et on est smart, là. Parce que lui, il est bon. Parce qu'il avait le goût de faire ça. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons alors nous comporter comme des enfants d'un Père assez exceptionnel. Cessons donc de vivre comme des fils et des filles d'Adam le pécheur. Nous ne sommes plus dans cette situation. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Il faut que ça rentre dans la tête, c'est difficile. Donc, comporte-nous comme des enfants de lumière. Et comment devraient se comporter des enfants de Dieu? Ils devraient marcher dans l'amour comme leur frère aîné qui marcha dans l'amour en se donnant lui-même pour nous. Vous savez, chez nous, on était 9 enfants, et Richard peut vous le dire, il était l'aîné. Et je vous le dis que les parents, il fallait qu'ils donnent comme faut l'aîné parce que les autres vont suivre. Ils vont faire pareil. L'aîné, c'est le modèle. Lisons Éphésiens. Éphésiens, 5, 1, 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il est notre exemple. Nous savons que Satan est dans les parages, qu'il s'est emparé de nous tous et il nous a fait descendre au plus bas lors de la chute d'Adam. Nous sommes tous tombés à un niveau extrêmement bas. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Ou le Fils de l'homme pour que Dieu prenne garde à lui, pour qu'il prenne soin de lui? Disait le psalmiste. Christ est venu et il est devenu homme, l'un d'entre nous, afin de nous sauver. Wow, extraordinaire. Mais nous a-t-il ramenés à la position originelle d'Adam et Ève? Ça aurait été bien. Tu sais. Mais il a fait beaucoup mieux. Il nous a ramenés encore dans une position meilleure. Christ nous a donné au-delà de ce que nous avions perdu. Jésus ne nous ramène pas où nous étions en Adam, mais à l'endroit où il se trouve, Jésus lui-même. Oui, nous allons nous asseoir avec lui et régner avec lui sur tout l'univers. Il est le roi des rois. Amen. Qui sont les rois sur lesquels il est le roi? Il s'agit de vous et de moi, ainsi que de tous les autres qui sont sauvés par sa grâce. Je sais que certains d'entre vous diront, mais ça se peut pas. C'est pas possible. Alors, on va se confirmer tout ça avec un texte, d'accord? On va lire Romains 8, 16, 17. C'est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ben, ça ne rentre pas, c'est difficile.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et pas héritiers de Bill Gates, là. C'est encore meilleur. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Que veut dire être co-héritier? Co-héritier veut dire qu'avec Christ, nous avons accès à tous les privilèges dont il bénéficie. Attendez-vous que Jésus a beaucoup de privilèges. Vous savez, mais à l'heure actuelle, nous ne les voyons pas encore dans la réalité. Il y a comme des difficultés à voir ça en face. Mais Christ est déjà là-haut. Et un jour, il viendra nous amener là où il se trouve. Le terme co-héritier signifie que nous partageons déjà avec lui chacun de ses privilèges. Bon, ça ne veut pas dire que nous devenons des dieux, c'est pas ça, mais que nous partagions les privilèges dont Christ bénéficie en tant qu'homme toujours. Ah oui, il est toujours un homme au ciel, Christ, n'est-ce pas? Il est l'aîné de notre race. Pouvez-vous vous imaginer tous les privilèges que vous avez maintenant? Êtes-vous riche? Amen! Vous êtes les fils, j'allais dire de l'homme le plus riche, c'est pas ça, c'est de Dieu! Amen. Jésus nous a élevés à cette position grandiose. Lisons Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il rachète ceux qui étaient sous la loi. Qui sont ceux qui sont sous la loi? Qui sont ceux qui étaient condamnés? Le monde entier, n'est-ce pas? Nous étions tous condamnés. Et Dieu a agi afin que nous reçussions tous l'adoption. Et vous connaissez sûrement quelles sont les lois concernant l'adoption. L'adoption des enfants. Est-ce que l'enfant adopté peut bénéficier des mêmes droits légaux que l'enfant naturel? Et oui, c'est ce que Paul essaie de nous dire ici. Parce que dans la culture hébraïque, un enfant adopté devait bénéficier de tous les droits légaux d'un enfant naturel. Ceci est le privilège d'être chrétien. Tous ceux qui renoncent à cela sont insensés. Quelle que soit votre situation d'aujourd'hui, n'abandonnez pas votre foi dans qui vous êtes. Vous pouvez ne pas voir encore toute cette belle réalité. Vous souffrez peut-être encore. Vous êtes peut-être handicapé, persécuté, harcelé par des gens. La vie est dure, mais restez attachés à Dieu et gardez la foi dans qui vous êtes. Et où se situe votre position réelle? Elle se situe dans les cieux célestes, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons un texte pour nous certifier cela, dans Éphésiens 2,6. « Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. Où est votre position? Wow! Déjà dans le ciel, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer comment Dieu est d'une bonté extraordinaire. Ça nous dépasse. Bon, c'est vrai que nous ne vivons pas encore cette réalité, mais en Christ, nous y sommes. Et un jour, nous y serons parfaitement. Mais par conséquent, ce que vous êtes aujourd'hui sur cette terre n'a pas d'importance. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être assisté social, mais je peux vous dire que vous êtes, vous pouvez le dire, dites-le fort, des fils et des filles de Dieu. Amen. Alors pourquoi êtes-vous découragés? Ne saviez-vous pas qui vous êtes? Nous pouvons nous rappeler qui nous sommes à chaque instant, à chaque jour. Le monde, dans sa soi-disant sagesse, peut se moquer de nous aujourd'hui. Mais je vous assure que lorsqu'ils nous verront dans la nouvelle Jérusalem et que eux seront dehors, ces mots sortiront de leur bouche. Et nous avions tort et ils avaient raison. N'est-ce pas? Mais Dieu ne veut pas que personne n'en soit exclu. Ainsi, nous avons la tâche, une tâche spéciale à accomplir. Vous savez, il y a beaucoup de place au ciel. Et chaque humain a sa place dans la Jérusalem céleste. Et chaque humain qui ne sera pas dans la Jérusalem céleste, il va avoir un vide, triste vide. Dieu a donné son Fils, non pour quelques personnes choisies au hasard ou qu'il aime, ou qu'il a choisi d'avance, ni pour quelques-uns spéciaux, mais pour le monde entier. Nous sommes tous appelés et nous avons tous une place au ciel qui va être vacante si nous ne sommes pas là. C'est la raison pour laquelle Dieu retarde son retour, parce qu'il ne veut pas qu'aucun ne se perde. C'est pas parce qu'il veut qu'on souffre ici encore plus longtemps, mais parce qu'il veut tous nous avoir au ciel. Amen. Nous avons donc une tâche à accomplir, et une tâche heureuse. L'œuvre consiste à annoncer la bonne nouvelle au monde. Qu'en Christ, nous avons été élevés à une position de fils et de filles de Dieu sur le trône de Jésus. Wow! C'est-tu une bonne nouvelle? Ça sera le fun que tout le monde le sache. Amen. C'est la merveilleuse bonne nouvelle à annoncer, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons été élevés à la position de fils et de filles de Dieu. Et répétons-le chaque matin. Qui vous êtes? Vous savez, quand on lit l'histoire de Samson, ce qu'il est triste dans son histoire, c'est qu'il avait oublié qui il était et quelle puissance Dieu donnait à cet homme. Il avait même oublié son message, son mandat. N'oubliez pas qui nous sommes et quel mandat Dieu nous a donné. Lisons un dernier texte. Dans 1 Jean 3:1,
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et, c'est pas dit « et vous allez l'être », et nous le sommes. Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Alors je prie que Dieu vous garde dans cette vérité extraordinaire, invraisemblable, à savoir que vous êtes maintenant des princes et des princesses, des fils et des filles de Dieu. Et nous devons apprendre à vivre de cette extraordinaire réalité. Que Dieu vous garde dans son amour. Amen.